C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'édition. Troisième jour des travaux du sommet Afrique-États-Unis. Le Premier ministre algérien revient sur les étapes franchies par l'Algérie dans les réformes économiques. Coopération toujours, l'Algerian Union Bank voit le jour en Mauritanie. Une institution financière censée encourager l'exportation du produit algérien. En Tunisie, fin de campagne électorale des législatives, les Tunisiens appelaient ce samedi à élire une nouvelle Assemblée nationale. Coupe du Monde 2022 au Qatar, France-Argentine en finale de la Coupe du Monde. Les deux finalistes en quête d'un troisième sacre de leur histoire. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et on entame cette édition par le sommet Afrique-États-Unis lors d'un forum d'affaires afro-américain organisé en marge du sommet. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a passé en revue à Washington les grandes étapes franchies par l'Algérie dans le domaine des réformes économiques, notamment le financement des infrastructures de base et la transition énergétique. Ayman Ben Abdelrahman a précisé que l'Algérie accorde un intérêt particulier à tous les aspects liés à cette question importante, notamment les infrastructures de base, la transition énergétique et le développement durable. Nous avons eu, dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement, une vision résolument avant-gardiste, car nous avons créé pour la première fois dans l'histoire de l'environnement des affaires en Algérie un guichet unique et une plateforme dédiée à l'investissement, afin de barrer la route à la bureaucratie. Et c'est en soi une vraie révolution en ce qui concerne le climat des investissements en Algérie et qui permet d'encourager davantage les investisseurs à venir en Algérie, tout en leur offrant plus de garanties, et ce dans tous les secteurs qui restent ouverts à l'investissement, sans oublier la possibilité de transférer leurs bénéfices et l'aspect de la stabilité juridique qui représentait l'une des principales barrières à l'entrée sur le marché algérien. Et en marge du sommet, toujours, le Premier ministre a également tenu des rencontres bilatérales avec des chefs d'entreprise américains et des membres du Congrès américain, notamment le sénateur américain Troy Nehls, ce qui a permis d'évoquer les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer dans divers domaines économiques, notamment à travers l'intensification de la coordination et la concertation entre les deux pays. Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu à Washington avec la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo en marge de sa participation au sommet États-Unis-Afrique en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les deux parties ont affirmé la volonté commune des deux pays de renforcer le contenu économique des relations bilatérales en vue de les hisser au niveau des relations politiques entre l'Algérie et les États-Unis. Le sommet États-Unis-Afrique se poursuit donc à Washington et pour ce second jour, certains des 49 chefs d'État africains et autres représentants ont présenté les potentialités économiques et les perspectives d'investissement de leurs pays respectifs. Zoom justement sur la coopération algéro-américaine avec ce sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Devenons un véritable pôle attractif pour les investisseurs étrangers. Avec l'adoption d'une nouvelle loi sur les investissements, l'Algérie souhaite promouvoir le partenariat bilatéral et développer la coopération dans divers domaines avec les États-Unis.
L'Algérie est devenue une véritable destination d'investissement grâce aux réformes entreprises par le gouvernement, en particulier le cadre juridique et la nouvelle réglementation qui régit l'investissement en Algérie et établit des principes importants, notamment la liberté d'investissement. Cette réforme permet à tout un chacun, sans exception, entre négociants nationaux et étrangers, résidents et non résidents, la totale liberté dans les choix des investissements tout en établissant la transparence et la légalité dans le traitement des investissements. Pour la réussite des investissements algéro-américains, l'Algérie est déterminée à réunir toutes les conditions. Dans ce contexte, je tiens à assurer que le gouvernement algérien vous fournira toutes les facilités et conditions pour le succès des investissements dans ces domaines et d'autres, notamment en ce qui concerne les projets ciblés qui créeront des emplois et contribueront à élever le niveau de la croissance et du bien-être social. L'Algérie est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Afrique, d'autant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé en 2022 à plus de 3 milliards de dollars, enregistrant une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Au cours des 20 dernières années, les investissements américains sont arrivés en bas du classement. Et pour en parler justement, nous avons avec nous en direct d'Oran M. Abderrahmane Mebtoul, expert international en économie. Bonjour M. Mebtoul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Alors M. Mebtoul, comment vous évaluez les relations économiques entre Alger et Washington? Bon, l'Algérie a de très très bonnes relations avec bon nombre de grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, et qui a toujours adopté une position de neutralité dans les conflits en préconisant le respect du droit international et le dialogue. Bon, la rencontre entre les USA et l'Afrique d'une manière générale dont l'Algérie joue un rôle pivot et les États-Unis reconnaissant que l'Algérie est un acteur stratégique de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine se tient dans un contexte géopolitique de grande tension. Bon, cette rencontre, elle se tient aussi après la rencontre sur le réchauffement climatique en Égypte, où l'Afrique n'est pas responsable, puisque d'après le rapport de l'ONU, elle n'émet que 3,% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Bon, maintenant, qu'en est-il? Il faut bien situer le poids de l'Afrique face aux grandes puissances. C'est que l'Afrique recèle en 2022 à peu près 1,4 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale. Son PIB, selon la Banque mondiale, devrait être de 3 000 milliards de dollars en 2022 et doubler en 2027 à 4 300 milliards de dollars. Monsieur Mebtoul, oui. Excusez-moi, concernant les investissements, quels sont les secteurs économiques qui intéresseraient plus les investisseurs américains en Algérie? Bon, moi personnellement, j'ai reçu il y a 3 mois l'ambassadrice des États-Unis qui m'a rendu une visite de courtoisie à mon domicile en tant qu'expert indépendant, et elle m'a dit clairement que les États-Unis investiraient en Algérie sans limite dans l'agriculture. Ils sont très très intéressés dans l'agriculture, ils ont une expérience effectivement, notamment à travers le Texas dans la désertification, dans les nouvelles technologies, dans la formation, dans l'enseignement supérieur et bien entendu dans les hydrocarbures, mais également dans les énergies renouvelables. Hein. Donc, selon effectivement, d'une manière générale, les responsables américains, comme je l'ai dit précédemment, l'Algérie est un acteur important pour les États-Unis, à la fois économique, politique et sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur Abderrahmane Mebtoul, je rappelle que vous êtes expert international en économie. Vous étiez avec nous en direct d'Oran. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Et en marge de ce sommet qui se tient dans la capitale américaine, Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken
a rencontré le président mozambicain Philippe Nyusi et le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Washington au deuxième jour du sommet des leaders américano-africains. Nous vous le disions en titre, afin d'encourager l'exportation du produit algérien, un établissement financier vient d'être créé dans la capitale mauritanienne. Il s'agit de Algerian Union Bank. La banque contribuera et va assister les opérateurs économiques publics et privés dans leurs opérations financières liées à l'exportation de leur production. Pour rappel, le président de la République avait, lors d'une réunion du Conseil des ministres, instruit les secteurs concernés afin d'ouvrir des succursales de banques publiques à l'étranger afin d'apporter aide et assistance aux exportateurs algériens dans leurs transactions financières. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu à Alger une importante délégation de la République de Cuba, conduite par le vice-premier ministre Ricardo Cabrizas Ruiz, accompagné du ministre de l'Énergie et des Mines Vicente Olevi et de hauts cadres du ministère cubain de l'Énergie et des Mines. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement, en particulier dans le domaine de la production, la maintenance électrique, les hydrocarbures, ainsi que les énergies renouvelables. Nous avons tracé un programme pour appliquer toutes les décisions prises pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie, de l'électricité et des mines. Des groupes de travail ont été installés et vont entamer leurs travaux pour tracer une feuille de route entre l'Algérie et Cuba et permettre l'exécution de toutes les décisions. Nous venons d'avoir une rencontre très fructueuse avec Monsieur le ministre des Énergies et des Mines, avec son homologue, le ministre des Énergies et des Mines de Cuba, Monsieur Vicente Lao, qui nous donne une perspective très claire de comment nous pouvons faire avancer la coopération entre ces deux pays frères. Pour février 2023, nous avons déjà programmé la célébration de la commission mixte intergouvernementale qui nous servira à faire avancer encore davantage tous ces programmes de collaboration et de coopération. En Tunisie, et comme le prévoit la réglementation, un silence électoral est observé aujourd'hui avant l'échéance du samedi 17 décembre visant à renouveler l'Assemblée nationale. Ces élections se tiennent dans un contexte particulier marqué par des mesures exceptionnelles engagées par le président Kais Saied, avec notamment la dissolution du Parlement et du Conseil de la magistrature, la promulgation ainsi et aussi le décret présidentiel. Dans les territoires occupés, deux citoyens palestiniens ont été blessés aujourd'hui après être abattus par les forces d'occupation lors de leur incursion dans le camp des réfugiés d'Askar à l'est de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon la Société palestinienne de secours médical, deux Palestiniens ont été frappés et blessés par des soldats d'occupation dans le camp ancien d'Askar, qui ont été emmenés à l'hôpital pour bénéficier d'un traitement nécessaire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkak, a annoncé à Alger que le dossier de candidature de l'Algérie pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 sera déposé dans les 48 ou 72 heures, soit avant le vendredi 16 décembre, dernier délai fixé par la Confédération africaine de football. Et l'actualité sportive, c'est aussi le mondial du Qatar. Les deux finalistes de la Coupe du Monde sont connus depuis hier. La France va affronter l'Argentine pour une 4e finale et un éventuel 3e sacre mondial. Les poulains de Didier Deschamps avaient battu le Maroc en demi-finale par le score de 2-0. Avant cette affiche, la sélection argentine avait battu la Croatie par le score de 3-0. Argentine-France, ça sera dimanche prochain à Lusail Stadium. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.